suis artiste plasticien de formation. J'ai également une licence en graphic design. J'ai commencé à bosser dans la com tout au début à la fin de mes études. J'ai bossé dans la com pendant pas mal d'années, tout en continuant à peindre de mon côté. Et voilà, j'ai fait ça pas mal d'années et puis la peinture a pris de plus en plus de place, la création a pris de plus en plus de place pour finir par prendre toute la place. Donc voilà, j'ai créé un petit studio il y a 3 ans qui s'appelle Moshi Moshi. J'ai créé ça avec mon épouse Caroline. Donc disons qu'on se complète super bien. Elle fait tout ce que je ne sais pas faire, c'est-à-dire tout à part ça. Moshi, en fait, on a voulu quelque chose d'inclassable, qui navigue un peu aux frontières de l'art, du graphisme et du design. Donc quelque chose qui était un peu une fusion sans être un melting pot de mes univers professionnels en fait. En tant que plasticien, j'ai toujours peint. En tant que graphic designer, j'ai toujours fait des compos qui étaient un petit peu plus structurés, je veux dire, que ce que je faisais en peinture. Et j'ai toujours adoré le design, la déco. Je pense que d'avoir un environnement, un lieu de vie dans lequel on se sent bien et qui reflète un peu sa personnalité, c'est quelque chose de super important, surtout pour l'instant, on le voit avec les confinements successifs, le télétravail qui prend de plus en plus de place. Les gens s'aperçoivent que chez eux c'est parfois moche. Et donc il faut quelque chose qui soit une extension de leur personnalité. C'est ça un intérieur. En fait, cette inspiration, elle me vient de l'adolescence. Donc j'ai eu la chance et le bonheur d'être adolescent dans les années 80 et d'avoir pris en pleine figure la première génération de graffiti qui au départ c'était un truc, ça venait de nulle part, on connaissait un peu ça venait des États-Unis, on travaillait avec des bombes de peinture et tout, et donc moi en tant qu'ado à cette époque-là, j'ai commencé à me construire artistiquement et le graffiti en faisait partie. Le graffiti c'était quoi à l'époque? C'était travailler vite et travailler très coloré. Et petit à petit, ensuite je suis rentré aux Beaux-Arts, j'ai commencé à apprendre à dessiner, ce qui n'a pas été un luxe. Apprendre des compos couleurs, apprendre comment fonctionnaient les couleurs entre elles, apprendre à structurer un dessin, à l'équilibrer, à structurer des compos. Et j'ai toujours gardé en moi cet univers de couleurs et de foisonnement. C'est quelque chose, voilà, on a un peu l'impression que c'est comme une entité vivante qui commence petit et puis qui grandit avec... c'est organique. Voilà, ça prend la place et ça envahit tout le support. Et donc, j'ai appris un peu à canaliser ça, parce qu'au début, ça partait dans tous les sens. Mais j'ai toujours gardé, à chaque stade, à chaque step, chaque époque de ma vie, j'ai réussi à en retirer une petite brique de plus pour construire Moshi Moshi. Et maintenant, je pense que Moshi Moshi est vraiment arrivé à un stade où on peut parler d'une certaine maturité, entre guillemets, un certain équilibre, mais qui n'est pas une fin en soi, qui n'est pas un aboutissement. Il y a encore une marge d'évolution énorme. Moshi Moshi, en tant que tel, ça fait 3 ans à peu près, un peu plus de 3 ans, ça va faire 4 ans. Et en fait, ça coïncide vraiment avec ma rencontre avec Caroline, qui allait devenir mon épouse. C'est un projet que j'avais en tête depuis plus de 10 ans et que je n'osais pas concrétiser parce que le risque, parce que peur de déstabiliser certaines personnes qui connaissaient déjà mon travail mais qui n'était pas celui-là. Et je lui en ai parlé assez rapidement.
Et elle m'a dit tout de suite, non, il faut le faire ça. Alors moi je lui ai dit, je le fais si tu le fais avec moi. Et voilà, on s'est lancé. Et disons que ceci, l'intervention sur objet déjà existant n'est qu'une partie de notre travail. En fait, on a nos propres créations. On construit nos objets. Nous avons 2 critères chez Moshi Moshi, pas plus. Parce qu'on ne s'interdit absolument rien. On a 2 critères de base, 2 principes. C'est que tout doit être fait à la main et que chaque pièce qui sort de chez Moshi Moshi est une pièce unique. Il n'y en aura pas 2. Ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Il faut savoir que cet aspect déco dans la peinture est souvent péjoratif. Parce que la peinture, il y a encore pas si longtemps, se devait d'être quelque chose de très, souvent en tout cas, de très construit, très intellectualisé, très moralisateur, ou alors on était dans l'excès complètement inverse. Et je pense qu'il n'y a pas à rougir d'avoir une démarche déco dans la peinture. Moi j'aime que les gens qui m'achètent une toile, qui m'achètent un objet, qui m'achètent un tapis, trouvent ça beau, bêtement, parce qu'ils vont l'avoir chez eux, parce qu'ils l'ont payé cher, et parce que si chaque matin en passant devant, ils se disent mon Dieu que c'est laid, c'est pas la démarche. La démarche c'est que ce soit beau, que ça leur fasse plaisir. On est dans quelque chose qui est de l'ordre du coup de cœur. Et le coup de cœur, on ne l'a pas avec le cerveau. Ça s'appellerait un coup de cerveau. C'est le coup de cœur. Donc on y va à l'émotion, quoi. Plein. En fait, un des boulots principaux de Caro, c'est de trier. J'ai à peu près une idée toutes les 22 secondes. Et je me dis chaque fois que c'est la meilleure du monde. Donc ça serait pas vraiment gérable au quotidien. Mais oui, on a pas mal de projets qui ont été malheureusement un peu ralentis à cause de cette année Covid. Nous avons eu le bonheur d'accueillir notre petite fille Maxine il y a 1 an, et normalement il devait y avoir toute une gamme d'objets Baby Moshi qui devait voir le jour, et le Covid a fait en sorte que tout ça a été un peu ralenti, mais pas à l'arrêt. Donc ça va arriver, oui, on a des tonnes de projets. À Beaufailly, sur les hauteurs de Liège, pour ceux qui ne sont pas liégeois. Nous avons notre studio à notre domicile, parce que ça fait aussi partie intégrante de notre philosophie de travail, de pouvoir intégrer notre lieu de travail et notre lieu de vie. C'est super important pour nous. Pour ceux qui veulent, le studio est accessible sur rendez-vous, sans aucun problème. Nous avons un site, moshi-design.com, et nous sommes équipés en réseaux sociaux, Instagram et tout ce qu'il faut. Donc nous sommes facilement joignables, et on aime les nouveaux défis. Comme je l'ai déjà dit, on ne s'interdit absolument rien. Donc si vous avez une idée que Moshi Moshi vous paraît être le studio pour concrétiser cette idée, mais que vous vous dites le soir, c'est quand même un peu dingue ça, non, je ne vais pas leur dire, s'il vous plaît, appelez-nous. Nous avons un produit qui est un œuf en porcelaine, qui est un peu dans le même esprit que les autres à Berger, mais façon Moshi Moshi. Et donc cet œuf en porcelaine est développé à Liège. Donc il est coulé à la main et décoré à la main dans notre atelier. Et ça ressemble furieusement à votre fauteuil cocoon, mais en petit. Donc j'ai été contacté par Alter Ego, qui a eu vent de cet objet, et qui m'a proposé, tiens, pourquoi pas faire une espèce de filiation entre le fond porcelaine et notre fauteuil cocoon, qui est au fond un œuf, mais beaucoup plus gros. On a tenté l'expérience et ça a matché. Donc moi j'ai adoré travailler sur ce fauteuil pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un superbe objet. La deuxième raison, c'est que c'était un défi technique,
pour nous parce que c'est un objet qui est déjà traité, donc il fallait trouver les bonnes accroches pour ma peinture. Deuxièmement, quand on travaille dessus, on doit travailler à main levée, sans poser le bras, parce que sinon ça efface ce qu'on vient de faire. Troisièmement, c'est rond, donc on ne voit pas spécialement ce qu'on est en train de faire. Et quatrièmement, ça tourne. Donc c'était pas mal au début comme challenge. Et moi j'ai vraiment adoré ça. La réaction du public a été super bonne. Et depuis, c'est une collaboration qui ne demande qu'à grandir, parce que les demandes sont là et c'est super.